l'arbre de la famille royale britannique est l'une des plus complexes des Europes, avec près d'un millénaire d'histoire et des dizaines d'héritiers menant à la reine Elisabeth II. La reine est-elle apparentée au roi Henri VIII? La reine Elisabeth II a de nombreux titres, dont celui de gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, qui lui donne les rênes d'une institution britannique fondée il y a des centaines d'années. Son fondateur, le monarque Tudor, le roi Henri VIII, était l'un des dirigeants les plus tristement célèbres du pays. Des siècles plus tard, la reine est devenue un autre souverain historique, grâce à son règne long et dévoué. La reine Elisabeth II est-elle apparentée au roi Henri VIII? La reine est un autre monarque devenu célèbre, ayant passé le plus longtemps sur le trône de tous les autres. Son homonyme suit la reine Elisabeth I, souveraine de l'Angleterre élisabéthaine qui a présidé le siècle des Lumières et le passage britannique dans ce qui deviendrait finalement les États-Unis. Cependant, il n'y a pas de relation directe entre les deux reines célèbres, comme le suggère le surnom de cette dernière reine, elle n'avait pas d'enfant. Bien qu'il n'y ait pas de ligne directe entre les deux, la famille royale moderne a un lien lointain avec les Tudors. Ils doivent leur existence à la reine Marguerite d'Écosse, grand-mère de Marie, reine d'Écosse, et sœur du roi Henri VIII. Écrivant sur le site de questions et réponses Quora, Robert Stedall, auteur de livres sur l'histoire des Tudors et de l'Irlande, a expliqué comment la reine écossaise s'intègre dans la famille Windsor. Il a dit que selon ses calculs, la reine avait un 32e 768e partie du sang de la reine Margaret. Monsieur Stedall a écrit, Élisabeth II descend de la sœur des Henri VIII, la reine Marguerite d'Écosse, la grand-mère de Marie, reine d'Écosse. Le fils de Marie, Jacques Ier d'Angleterre avait une fille, Élisabeth la reine d'Iver qui épousa Frédéric V, l'électeur palatin. Leur plus jeune fille, Sophia, née en 1630, épousa Ernest Augustus, électeur de Hanovre, et fut nommée pour succéder à la reine Anne afin de fournir une succession protestante anglaise. Bien qu'elle soit décédée avant la reine Anne, son fils, George Lewis, électeur de Hanovre, est devenu George I et est un ancêtre direct du prince William. D'après mes calculs, cela fait des Henri VIII, le 14e grand-oncle de la reine, niveau auquel elle a un 32e 768e partie du sang de la reine Margaret. Le nom de règne de la reine suit directement sa lointaine relation Tudor, mais pas à cause d'elle. Lorsqu'on lui a demandé avec quel nom elle irait en 1952, elle aurait voulu le mien, bien sûr, quoi d'autre? Mais elle aurait pu se retrouver avec un nom entièrement différent lorsqu'elle a accédé au trône. Le nom complet de la reine est Elizabeth Alexandra Mary Windsor, et les monarques peuvent utiliser n'importe lequel de ces noms avec leur titre. Les rois et les reines l'ont fait dans le passé, notamment l'oncle de la reine, Édouard VIII. Il était connu de ses amis sous le nom de David mais est devenu Édouard par choix. Si elle le voulait, la reine aurait pu devenir la reine Alexandra ou Marie au lieu d'Élisabeth.